Bonjour à tous, je me présente donc, je suis Karine Bria, directrice générale d'Iris Prévention. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce 26 mai, journée nationale du dépistage du cancer de la peau. Le fait que vous soyez là, c'est déjà un premier pas. Iris Prévention, c'est une plateforme de santé préventive dédiée aux salariés. Notre conviction est simple, démocratiser l'accès à la prévention santé dans l'entreprise. Nous concevons des dispositifs digitalisés sur site ou sur un réseau de soins partout en France pour rendre le suivi de votre santé réellement accessible, sans démarche compliquée, sans frein ni liste d'attente, au plus près de votre quotidien. C'est dans cet esprit que nous accompagnons les laboratoires Pierre Fabre dans le déploiement de ce programme de dépistage dermatologique à destination de leurs collaborateurs. Proposer ce dépistage à près de 5 800 personnes en France et bien au-delà à l'international et en assurer la prise en charge intégrale, c'est une décision qui dit quelque chose de la façon dont Pierre Fabre conçoit la responsabilité envers vous. Notre rôle est de coordonner l'ensemble du dispositif pour organiser un accès pour tous et en totale confidentialité. Ce programme, concrètement, ce sont des dermatologues qui se déplacent jusqu'à vous, sur votre site, site par site, à partir de juin 2026 et jusqu'à mi-2028. Une invitation personnalisée, un créneau choisi en quelques clics, un examen complet en 15 à 20 minutes, entièrement pris en charge par votre employeur et totalement confidentiel. Ce webinaire est le point de départ. Nous allons passer les prochaines minutes à comprendre pourquoi ce dépistage compte, comment bien examiner sa peau et comment fonctionne le parcours qui vous attend. Et pour aborder la prévention des cancers cutanés avec la rigueur et la clarté qu'elle mérite, j'ai le plaisir d'être accompagnée aujourd'hui par le docteur Alain Briand, dermatologue toulousain, où il exerce depuis de nombreuses années en dermatologie médicale et chirurgicale, alliant une pratique hospitalière au CHU de Toulouse et une consultation de ville ancrée dans le quotidien des patients. Il est par ailleurs membre du conseil d'administration de la Fondation Eczéma Pierre Fabre, la fondation entreprise des laboratoires Pierre Fabre dédiée aux maladies cutanées, un lien de longue date avec le groupe fondé sur la conscience et la rigueur médicale. Alain, je te laisse la parole. Bonjour à tous, heureux d'être ici, bien sûr, c'est inutile de le rappeler. Donc, on va parler cancer de peau essentiellement. Nous, dermatologues, deux types de pathologies nous concernent au quotidien. Pathologie inflammatoire, pathologie tumorale. Aujourd'hui, on va parler de pathologie tumorale et surtout de sa prévention, bien sûr. Et dans la pathologie tumorale, on va voir le lien extrêmement étroit entre soleil et peau. Donc, on va parler autant de tumeurs que de soleil, de prévention solaire que de prévention de dépistage des cancers de peau. Chiffres à l'appui, les voici. Vous voyez qu'un Français sur cinq développera un cancer de la peau, qu'il y a 100 000 cas nouveaux par an en France et que ces chiffres sont en augmentation régulière. Mais je me permets quand même, donc c'est une bonne nouvelle quand même, c'est que comme pour tous les cancers, les chiffres augmentent, mais ils augmentent également en raison du dépistage, justement parce que les patients sont de plus en plus informés, ils consultent plus tôt. Le fait de consulter permet de dépister davantage de lésions que ceux que l'on pouvait dépister autrefois, et surtout de les prendre en charge beaucoup plus tôt, ce qui change absolument le pronostic. Donc l'intérêt du dépistage, c'est euh, de dépister au début et de soigner au début. Et l'avenir du patient n'est plus du tout le même dans ces conditions. Si on fait un petit test, enfin si on fait un petit quiz comme ça, on va dire les cancers à la peau ne touchent que les peaux claires. Ça, en fait, disons que c'est une idée répandue. Bien sûr, c'est faux. Tout le monde peut faire un cancer de peau, plus facilement les peaux claires, effectivement, c'est-à-dire les peaux claires, cheveux clairs, yeux clairs, effectivement, plus que les autres. Mais les peaux méditerranéennes, les peaux foncées, peuvent faire des cancers de peau. Et une des raisons d'explication, justement, c'est que les peaux mates, justement, se sentent protégées naturellement. Donc, on n'éprouve pas. Si on met deux personnes sur la plage, une à peau claire de type anglo-saxon et une à peau mate de type méditerranéen, celle qui a la peau claire, au bout d'un moment, elle va être obligée de se tartiner ou carrément de partir. Alors que la pommade va dire, ben moi je bronze naturellement, j'ai pas besoin de crème solaire et je peux continuer à se poser. Et en fin de compte, ce qu'on s'aperçoit, c'est que au final,
quelques années plus tard, c'est-à-dire après à l'âge de 50-60 ans, eh bien, souvent, les pommades sont concernées autant par la cancérisation ou presque que les peaux claires, et que le vieillissement cutané touche plus facilement les peaux mates que les peaux claires. On fait plus souvent des liftings sur les peaux mates, justement, qui ont la peau distendue par le soleil, que sur les peaux claires, qui, justement, ont été obligées de se protéger et qui subissent moins les stigmates du vieillissement. Et il en est de même, bien sûr, en parallèle de la cancérisation. Autre idée reçue, avec une crème solaire, je peux rester au soleil sans limite. C'est faux. La seule vraie protection, alors je ne dénigre pas les crèmes solaires, bien sûr, puisque j'en conseille toute la journée, mais la meilleure protection, elle est vestimentaire. Et parmi les vêtements, le tissu le plus efficace, c'est la toile de jean. Les autres vêtements, bon, vous savez tous que les vêtements clairs réfléchissent le soleil comme un bouclier, alors que les vêtements sombres ont tendance à l'absorber. Et également, ce qui est important à savoir, c'est que les vêtements qui ont été lavés et relavés ont les mailles qui ont tendance à se resserrer de plus en plus et sont plus protecteurs qu'un vêtement neuf qui n'a pas encore subi cette restriction de lavage. On change de chapitre, on passe dans le vrai. Non, tu reviens en arrière. Il nous manquait deux petites lignes là. Pardon. Voilà. Un grain de beauté qui change d'aspect mérite une consultation. Ça, c'est absolument vrai. C'est-à-dire que vous avez un grain de beauté ou même qui change d'aspect, vous consultez, vous ne posez pas de questions. Il vaut mieux venir pour rien que trop tard. Là, on ne vient jamais pour rien pour un grain de beauté qui a changé d'aspect. Un motif absolu de consultation. Détecter tôt, il se guérit dans 95%, c'est vrai. Hein. Donc, vous avez un doute, vous venez, quitte à venir pour rien, mais vous venez. Et effectivement, si c'est pris dès le début, eh bien, le pronostic n'est plus le même. Tout à fait. Où est-ce qu'on en est? Écoute, êtes-vous concerné? Oui, alors absolument. Si vous faites partie d'un de ces cas, coup de soleil avant 18 ans, c'est-à-dire répétition du coup de soleil avant 18 ans, vous êtes une personne à risque. Le mélanome, on verra tout à l'heure, on va parler du mélanome, sa fréquence est étroitement liée au nombre de coups de soleil pris pendant l'enfance et l'adolescence. Ce sont les coups de soleil de l'enfance et de l'adolescence qui donnent le mélanome. Le mélanome, c'est le cancer de l'adulte jeune. C'est la première cause de mortalité par cancer chez l'adulte jeune. Euh, En gros, quand on dit jeune, c'est entre la puberté et l'androménopause, mais plus près de la puberté que de l'androménopause. Donc, le coup de soleil qui provoque le mélanome. Hein. Plus de 50 grains de beauté, pareil, à partir du moment où les grains de beauté se comptent par dizaines, il faut se faire vérifier. Les patients qui ont des névus, des grains de beauté multiples sur le corps, doivent se soumettre à des consultations systématiques au cours de leur vie et régulières. Un proche parent, fratrie, a eu un mélanome, pareil. Il y a toujours un facteur génétique et quand on dépiste un mélanome chez un patient, on lui demande de faire consulter également ses enfants, ses frères et sœurs. Et c'est tout ce qui est en lien chromosomique avec la personne concernée. L'activité prolongée en plein air, bien sûr, chantier, c'est les ouvriers du bâtiment, c'est des patients qu'on voit régulièrement. Alors maintenant, les mesures comment dire, de médecine du travail obligent à des protections, interdisent de travailler torse nu, obligent à porter des lunettes, de couvrir la tête, de respecter certains horaires par des temps comme aujourd'hui, heureusement. C'est pareil pour le sport, le jardinage, c'est pareil. La personne retraitée qui fait du jardin et tout, et puis il faut qu'elle se protège, on verra comment, avec un grand chapeau, etc. Et un grain qui est de beauté, qui a récemment changé d'aspect, eh bien, ça se revient à ce qu'on dit tout à l'heure, à partir du moment où il y a une modification sur la peau d'une lésion déjà existante, quelle que soit cette lésion, il faut consulter. Donc tout ce qui est vrai, tout ce qui est écrit là-dedans, et si vous êtes concerné euh, par un seul ces cinq items, eh bien, absolument, il faut Mm. effectivement être vu. Oui. Alors, on ne peut pas parler de cancer de peau sans parler de rayonnement solaire. Donc, comme vous le savez, il y a les infrarouges et les ultraviolets. Ce qui nous intéresse sont les ultraviolets. Les infrarouges, ils donnent la sensation de chaleur, c'est tout. Mais ils n'interviennent pas sur la peau. Ce qui intervient sur la peau, c'est les UV. Les UV, il y en a deux variétés, les UVA, les UVB. Les UVA, ils sont partout.
Là, actuellement, dans cette pièce, on est en bain UVA, on est beau être à l'intérieur et tout, du moment qu'il y a la lumière du jour, enfin, elle est artificielle, en fait, on est sujet aux UVA. Donc, ils sont présents toute la journée, toute l'année, il y a pas de période. Ils ne sont arrêtés ni par les nuages, ni par les vitres. Donc, dans la voiture, là, nous, en consultation, la majorité des carcinomes, enfin, des lésions cancéreuses que l'on voit sur la peau, c'est côté gauche. Je ne dis pas qu'on n'attrape pas l'autre côté, mais la plupart du temps, c'est côté gauche. Et en esthétique, les rides sont toujours plus prononcées du côté gauche. Quand on injecte de l'acide hyaluronique, par exemple, pour combler des rides, eh bien, on s'aperçoit qu'on en met toujours, il y a toujours besoin d'en mettre plus à gauche qu'à droite. Donc, en voiture, pensez à baisser comment ça s'appelle, Par soleil. votre pare-soleil sur le côté. Moi, je ne cache pas que j'ai une casquette dans la voiture et qu'en plein été, comme ça, quand il fait Ouais, très chaud, je mets la visière sur le se côté. protéger. Ouais. Voilà. Et les UVA pénètrent en profondeur, jusque dans le derme. C'est pour ça, j'en reviens au vieillissement cutané, parce que vieillissement cutané, cancérisation de la peau, ça va en parallèle. Donc, chez les jeunes, par exemple, euh, cancers de peau, ça fait pas peur. Mais à partir d'un certain âge, chez des jeunes intermédiaires, vieillissement, ça fait un peu plus peur. Donc, ça peint dans les dermes papillaires, ce qui explique justement l'atrophie de la peau sous l'effet des UVA, le relâchement de la peau et le besoin après de la faire remonter. Donc les UVA, ils sont partout. Les UVB, eux, par contre, c'est plus restreint. C'est maximum entre 10 heures et solaire. Et le plus simple à repérer, c'est l'ombre. Quand l'ombre est perpendiculaire à la peau, quand le soleil est perpendiculaire à la peau, qui a très peu d'ombre, c'est là que c'est au maximum. Quand de part et autre de midi, l'ombre est pas très grande et c'est là que c'est dangereux. Au fur et à mesure que l'ombre s'allonge, on avance dans la journée et à ce moment-là, on est moins exposé. Et les UVB s'arrêtent à la couche cornée, c'est-à-dire ils s'arrêtent à l'épiderme. Vous savez que dans la peau, il y a deux couches. L'épiderme, c'est la tapisserie, et le derme, c'est le mur. Donc les UVA, ils attaquent le mur, les UVB, ils attaquent la tapisserie. Ah oui, juste une petite notion, justement, ces infrarouges qui ont la sensation de chaleur. Ce qui se passe, c'est que par temps nuageux, les UV passent la barrière nuageuse, les infrarouges ne passent pas, donc on n'a pas la sensation de chaleur et qui nous alerte pour nous dire que il faut se protéger. Mhm. Donc on se croit à l'abri alors qu'on Mais on voit l'est les pas. UV comme, euh, Ouais. comme s'il n'y avait pas les nuages, quoi. Ok. Voilà. Alors, donc on va parler maintenant des photoréactions. Les photoréactions, c'est justement les lésions cutanées, la réaction de la peau à cette exposition aux UV. Il y en a de deux sortes. La phototoxicité, qui va être un préambule à la photocancérisation. Nous, notre point d'importance, c'est la photocancérisation. C'est pour ça qu'on fait le dépistage. Mais on n'arrive pas au cancer comme ça. Et on va parler d'abord de phototoxicité. Phototoxicité, la base, c'est le coup de soleil. Tout le monde sait ce que c'est un coup de soleil. Beaucoup d'entre nous en ont attrapé. Un coup de soleil, ça évolue de façon telle que c'est indiqué sur le tableau en quatre étapes, si on peut dire. La première étape, c'est une simple rougeur fugace. Ça passe dans la journée, on a un peu rougi, et puis le lendemain, quand on se réveille, il n'y a plus rien. Ça peut passer. Deuxième, c'est plus pareil. Le rouge est plus vif. Il y a une petite douleur à la pression. C'est inconfortable. Et cette rougeur, elle va mettre environ 72 heures à disparaître. Et elle va disparaître sans laisser de bronzage. La stade au-dessus, cet érythème, il est cyanique, c'est-à-dire il est un peu bleuté. Il y a de l'œdème et la douleur, elle n'est plus à la pression, mais elle est au simple contact. Elle s'accompagne de signes généraux. Elle peut empêcher de dormir. Effectivement, elle va laisser un bronzage durable, mais c'est bien sûr une façon de bronzer qui est formellement à proscrire. Et le dernier, l'érythème bulleux, c'est une brûlure du deuxième degré, c'est-à-dire qu'il y a un décollage bulleux de la peau, et là, avec des signes généraux, et c'est suivi d'une exfoliation, c'est-à-dire que cette peau va partir comme une peau de serpent les jours suivants, et bien sûr, là, il n'y aura pas de bronzage du tout. Le traitement du coup de soleil. Alors, je précise que le traitement du coup de soleil, il est symptomatique, mais il ne traite pas les dégâts qui ont été faits par le coup de soleil, c'est-à-dire sur l'ADN des noyaux et sur le collagène. Et donc ça, c'est fait, c'est acquis. Et
chaque fois qu'on va reprendre un coup de soleil, ça va se surajouter au précédent, mais les dégâts faits au niveau cellulaire, ils sont enregistrés. Le traitement, il vise à traiter sur le moment. Donc, ce qu'on fait, bien sûr, refroidir la peau, douche tiède ou douche froide, c'est encore mieux. Corticoïdes de niveau 1, 2, genre Locatop, par exemple. Traitement général, aspirine, indomethacine, en général, c'est l'aspirine, hein. Et les jours suivants, bien sûr, on évite les expositions. On fait prendre des antioxydants Perros et on met des crèmes émollientes, ce qui ne manque pas dans les laboratoires Pierre Fabre. Toutes les marques sont vraiment équipées de produits performants pour ça. Voilà, on peut Oui. continuer. Où est-ce qu'on en est? Coup de soleil. Oui, Mm. alors, ces coups de soleil, la plupart du temps, ces coups de soleil, on peut dire naturels, c'est-à-dire tout le monde, un peu là, par contre, pas tout le monde, surtout les peaux claires vont faire des coups de soleil. Mais la prise de médicaments peut induire un coup de soleil chez tout le monde, ce qu'on appelle phototoxicité médicamenteuse. Et donc, on fait un coup de soleil et ce sont concernés les patients qui prennent des médicaments. Ce qui est fonction, c'est fonction de la dose prise par du médicament. C'est que s'il est pris à faible dose, en général, rien ne se passe. Si la dose du médicament est importante, il peut y avoir réaction. Et les familles de médicaments, vous les avez là, ce sont les cyclines, en particulier doxycycline, que l'on prescrit dans le traitement de l'acné, et doxycycline, plus que les tétracyclines, plus que les minocyclines, c'est les doxycyclines qui sont responsables. C'est pour ça qu'en général, on fait arrêter ou ralentir le traitement l'été. Pareil, pareil pour l'isotrétinoïne avec le cure acné, c'est la même chose. Pendant l'été, on a tendance à diminuer les doses ou à demander d'arrêter le traitement pour le reprendre à la rentrée quinolones qui sont utilisés pour le traitement des infections urinaires, la myodarone qui est un antiarythmique cardiaque, les diurétiques, les psoralen antimitotiques. Bon, tout ça, ça peut en donner. Mais il y a d'autres médicaments, il y a les anti-inflammatoires aussi, et et médicaments qui peuvent être appliqués, non pas avalés, mais posés. Par exemple, tout le monde connaît le Ketum qui, par réaction posée sur la peau, peut faire une réaction importante sur la peau. Donc tout ça, tous ces coups de soleil, c'est eux répétés au cours d'une vie qui vont nous amener à la photocancérisation qu'on va aborder maintenant. Dans la photocancérisation, il y a deux grands types de cancers, les carcinomes et les mélanomes. Rien à voir entre eux, parce qu'ils ne concernent pas les mêmes cellules. Les carcinomes concernent les cellules de la couche superficielle de l'épiderme, de la tapisserie, les kératinocytes, alors que les mélanomes concernent les cellules pigmentaires, celles qui donnent le bronzage, la coloration, celles qui fait que certains ont naturellement la peau claire, d'autres l'ont plus foncée. C'est cette richesse en mélanocytes qui donne la couleur de la peau. Et donc, les premiers, les carcinomes, qui ne concernent que, que la couche, la couche épidermique de kératocytaire, sont les plus fréquents et heureusement les moins graves. C'est-à-dire, ce sont ceux qui exposent à... enfin, le risque n'est pas très important. Alors, ces carcinomes, il y a deux variétés, le basocellulaire et l'épidermoïde. Le basocellulaire, pour le dermato, c'est le quotidien. C'est-à-dire, on ne peut pas passer une journée sans avoir à traiter des basocellulaires. Et un basocellulaire, c'est, c'est pas très méchant. Une fois qu'on l'a enlevé, il suffit d'en pratiquer l'exérèse complète et le patient est guéri. Par contre, c'est le témoin d'une surexposition qui fait que ce patient devra être revu tous les ans parce qu'il est à la merci de refaire d'autres basocellulaires. Le risque du basocellulaire, il est uniquement lié à sa localisation. C'est-à-dire qu'un basocellulaire du nez, par exemple, il vaut mieux l'enlever petit parce qu'une chirurgie sur le nez, c'est toujours déformant un petit peu, en fait, c'est toujours un petit peu agressif. L'épidermoïde, c'est la ligne suivante, c'est la même chose, mais un peu plus sérieux, en ce sens que il peut donner une atteinte ganglionnaire dans certaines localisations. Ces localisations, ce sont les demi-muqueuses, c'est-à-dire la lèvre inférieure, le soleil venant taper directement sur la lèvre inférieure, ou la pointe des oreilles, chez les hommes qui n'ont pas trop de cheveux, le soleil qui vient taper sur la pointe des oreilles. Et ces épidermoïdes sont souvent précédés de la première ligne des kératoses actiniques, qui sont des lésions desquamatives de la peau, annonciatrices de carcinome épidermoïde, et qui se traitent en particulier par le Tolac de chez Pierre Fabre, qui est un produit de dermato de prescription quotidienne pour nous et d'un grand secours. Le,
Ligne suivante, on change de registre, c'est les mélanomes. Donc ce sont les cancers de peau qui touchent les cellules mélanocytaires de la peau, qui touchent la mélanine, et ce sont eux qui sont à prendre en considération de façon sérieuse parce qu'ils peuvent y mettre en cause le pronostic vital. Donc ils touchent l'adulte jeune et en plus, ils mettent en jeu le pronostic vital. Donc c'est à cause d'eux surtout que l'on fait du dépistage. C'est pas tellement à cause des carcinomes, mais c'est à cause des mélanomes. Les mélanomes, il y a trois variétés par ordre de gravité. Le lentigineux, qui n'a pas de relief, du moins au début, qui est plat, qui concerne surtout les personnes âgées, qui survient sur le visage et qui se manifeste par une simple tache gris, gris marron. Mais c'est du marron comme un grain de beauté, mais dans lequel il y a des nuances de gris. On voit qu'il y a du gris dedans. Et ça s'étale en nappe d'huile, ça s'étale horizontalement et très lentement sur plusieurs années. Donc ça, c'est la personne âgée qui fait ça, et ça évolue lentement jusqu'au jour où ça franchit le derme, ça part vers la profondeur, et là c'est plus pareil. Mais disons que là, il y a le temps avec celui-là. Le deuxième superficiel extensif, c'est le plus fréquent, c'est celui qui touche tout le monde. C'est-à-dire que c'est le grain de beauté, c'est le mélanome qui survient la plupart du temps sur un grain de beauté préexistant et dont on va voir les modifications qui permettent de le reconnaître. Et c'est celui qui est le plus fréquent et qui est de pronostic intermédiaire. Et le nodulaire, qui est heureusement le plus rare, qui touche n'importe qui, quelle que soit la couleur de peau, quel que soit l'âge, qui vient en peau saine, c'est-à-dire peau qui n'avait rien, qui arrive rapidement, qui évolue très rapidement et qui, lui c'est le mauvais, celui-là. Alors, donc, on a dit trois types de cancers de peau, donc on laisse tomber un petit peu le basocellulaire et l'épidermoïde. Alors, juste pour vous dire que quand on a un de ces deux-là, on le voit, il n'y a pas besoin d'être médecin, on voit bien qu'il y a quelque chose qui pousse sur la peau, que c'est bizarre, que ça saigne, que Mm. ça croûte, donc on consulte. Et on peut passer vite, mais c'est sur le mélanome qu'il faut insister. Et Hein. celui-ci dont on va parler. Voilà, Le c'est plus celui-ci dont on fréquent. va parler. Donc, comment le dépister? Parce que ce qui nous intéresse, c'est le dépister tôt. C'est pas le dépister, c'est pas de voir le Oui. patient arriver avec une grosse lésion qui saigne, qui fait mal. C'est évident que on ne doit plus voir ça. Ce qu'on doit voir, c'est du mélanome au début. Donc, le mélanome, ça se dépiste par un grain de beauté. Un grain de beauté qui va se modifier selon cinq critères qu'on dit classiquement A, B, C, D, E. A, c'est la symétrie. Peut-être tu vois, tu as qu'à aller passer les photos suivantes. Asymétrie, c'est-à-dire que un grain de beauté banal, normal, il est symétrique. C'est un rond ou un ovale, mais que voilà, il est comme ça. Et quand il devient asymétrique, c'est-à-dire que les deux moitiés ne se coïncident pas, ça peut être un signe, c'est pas forcément, mais ça peut être un signe d'évolution vers un mélanome. Donc A, asymétrie. Après B, c'est la bordure. C'est-à-dire que normalement, la bordure, elle est régulière. C'est un cercle. Voilà. Et elles deviennent suspectes quand cette bordure présente des encoches, qu'elle est un petit peu contournée, quoi. Qu'elle n'est pas. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'encoches. Il suffit qu'il y en ait une seule, ça suffit. Il n'y a pas besoin de trois ou quatre encoches. Là, tel qu'il est là, c'est franchement un mélanome. C'est une seule bordure, déjà, on commence à se On méfier. commence à se Ouais. méfier. Après, où on a la, La la couleur. couleur, c'est pareil, la couleur en général est uniforme. Et à partir du moment où le grain de beauté est suspect, il y a, si une mosaïque, alors en général de brun, puisqu'un grain de beauté c'est brun, donc il y a une mosaïque de brun, mais déjà à partir de deux couleurs, c'est suspect. Trois, n'en parlons pas, mais quand il y a deux couleurs, on se méfie. Et dans le brun. Mais après, à un stade plus évolué, mais là on est carrément dans le mélanome, il y a du blanc, du rouge, du bleu, du noir, mais là on n'est plus dans le début, là, on est déjà dans Oui. l'avancée. Photo suivante, le diamètre. Le diamètre, c'est le mélanome, la suspicion, c'est le grain de beauté dont le diamètre augmente. Jusqu'à 6 millimètres, ça va. Là, je été mis la taille comme D'une gomme de repère d'une crayon. gomme de crayon. Au-delà, quand on voit que ça évolue, à partir du moment où la taille augmente, c'est un signe. Ça veut dire que les cellules se multiplient. Pour ça, les cellules qui se multiplient, ça le fait grandir en diamètre. Mais comme c'est une multiplication anarchique, puisque c'est un cancer, c'est pour ça que les bords sont encochés, parce qu'elles ne se multiplient pas de façon régulière. Ça Moi, part dans j'ai. tous les sens, et ce qui donne des contours, comme on a dit. Dans le grain de beauté suspect, il grandit, il change de couleur. Alors, c'est pas tout à la fois, hein. Ça peut être un de ces seuls critères. Voilà. Oui. Voilà.
Première ligne, c'est bon, on est dans le temps. Il grandit, il change de couleur, les contours changent, ça va. Deuxième ligne, c'est pas bon. Il saigne, donc c'est que vraiment il est profond. C'est parce que le mélanome, ça évolue en deux phases. D'abord une phase horizontale, et puis ensuite une phase verticale. Donc là, de l'épiderme, il franchit la mental basale, il agit, il attrape que le derme. Et il faut savoir que l'épiderme n'est pas vascularisé. Donc, il n'y a pas de vaisseau dans l'épiderme. Donc, tant qu'on a un stade épidermique, où on était tout à l'heure, il ne peut pas y avoir de métastase. Oui, À partir du moment où on va dans le derme, il y a des vaisseaux qui peuvent être érodés et donc pénétrés par le processus. Et dans ce cas, il peut y ce avoir moment-là. Mm. dispersion. Donc, il saigne, il démange, une croûte apparaît. Là, on est autrefois, là, on n'est plus en 2026, quoi. Donc, on doit pas arriver Pas arrivé à ce voilà, à stade. ce stade-là. Et là, le plus facile pour reconnaître le grain de beauté, c'est ça, c'est le grain de beauté qui se distingue par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'il y a deux variétés. Il y a des patients qui ont quasiment aucun grain de beauté. Il y en a un qui apparaît, le patient consulte parce qu'il ne l'avait pas, et là, il se met à apparaître un grain de Mm. beauté. Donc, c'est un changement. Le fait qu'il apparaisse un grain de beauté alors qu'il n'y en avait pas, il faut le montrer. Et deuxièmement, c'est le patient qui a déjà des grains de beauté. Il est couvert de grains de beauté. Il dit, mais moi, je ne sais pas, je ne les connais pas par cœur, j'en ai tellement que je ne sais pas. Et là, ce qui interpelle, c'est que il ressemble pas aux autres. C'est un peu comme quand on est dans la rue, on marche dans la rue, on voit les patients, on n'y fait pas attention. Puis s'il y en a un qui se fait remarquer, qui n'est pas comme tout le monde, Ouais, bon, automatiquement, le regard. automatiquement. Et bien là, c'est pareil. À partir du moment où chez quelqu'un qui est porteur de nombreux grains de beauté, il y en a un qui interpelle, qui se remarque, il faut consulter. Oui, Hein. il faut avoir cette réaction-là. Et alors, ce qu'on conseille également, alors on n'est pas dans le dépistage, ce qu'on conseille, c'est régulier, une fois par an à peu près. Alors, une fois par an, disons, chez quelqu'un qui a rien, mais quelqu'un qui a beaucoup de grains de beauté, il peut le faire deux, voire trois fois par an, enfin, s'auto-examiner. Le bon moment, c'est qui est dit ici, une fois par an, après la douche, dans une pièce bien éclairée, miroir, et on se regarde de la tête aux pieds. Il faut se regarder en zoomant, comme pour ceux qui lisent des BD, comme moi, ou alors au cinéma, c'est-à-dire qu'on commence à regarder de loin, c'est comme ça qu'on voit, ça ressemble pas au reste, Oui, etc. Et après, on se rapproche pour voir de plus près. Et les localisations, c'est partout où il y a de la peau. C'est-à-dire que peut être n'importe ah où. ouais, on regarde entre les orteils, bon, on n'ose pas trop regarder entre les fesses parce que c'est plus délicat, mais enfin, on regarde les fesses en tout cas. Oui. C'est sûr que lorsqu'on va faire l'examen de la peau, on va vous demander de vous déshabiller, enfin de vous dévêtir. Les hommes en slip, les femmes en slip soutien-gorge. Il faudra enlever le soutien-gorge au dernier moment, Mhm. ben, si la personne accepte, bien sûr. Et là, on regarde de la tête aux pieds, y compris entre les orteils, la plante des pieds, et ainsi de suite, quoi, Très bien. derrière les oreilles, et ainsi de suite. Voilà. Et les cinq règles donc, de la prévention, bon, c'est pas au laboratoire Pierre Fabre qu'on va le dire, c'est le SPF 50 obligatoire et renouvelé, surtout si baignade. Éviter les expositions entre 12 et 16 heures. Le chapeau, surtout pour les hommes chauves, il y a trois points d'impact. C'est le crâne chauve, la pointe des oreilles, le nez. Et après, chez tout le monde, bon, ben, le nez, bien sûr, chez les femmes aussi, le décolleté, le dos des mains, les avant-bras, parce que ça prend le soleil toute l'année. Donc, et le chapeau, pour les hommes, il vaut mieux le chapeau pour protéger la pointe d'oreille. Chez les femmes, la casquette suffit. Pour la visière, ce qu'il faut faire, c'est de l'ombre sur la face. Pas de cabine UV, ne pas faire de bronzage préventif, ainsi de suite, pour préparer la peau au soleil, c'est du pipeau. Et consulter. Alors, une fois par an, pas forcément. Euh, le patient, mettons, la peau claire avec beaucoup de grains Mm. de beauté, on va venir une fois par an. Celui qui a rien, on lui dit, revenez dans 3 ans. Oui, Ou si quelque chose vous interpelle, entre-temps, si vous voyez quelque chose qui apparaît qui n'y était pas. Mais pardon. effectivement, il faut. Voilà, et c'est ce que j'avais, moi, me concernant à dire, et je te laisse la parole. Merci. Et merci Alain. Ce que tu viens de nous montrer, c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous savons déjà. Au fond, il faut Oui. regarder et surveiller les grains de beauté, qu'il faudrait consulter aussi, on le Ouais. sait. Mais entre le savoir et le faire, il y a la réalité du quotidien. Et la vie réelle en France aujourd'hui, c'est qu'il y a entre 3 et 6 mois d'attente pour obtenir un rendez-vous chez un dermatologue.
Et surtout le sentiment diffus qu'on y va uniquement que quand quelque Ouais, chose se enfin, fait mal. je précise, 3 à 6 mois pour un dermatologue, c'est vrai, mais pas tous les dermatologues. Moi, dans mon cas, j'ai tous les jours un créneau réservé pour Mhm. des urgences et tous les jours, on prend des Ouais, patients sans rendez-vous. Enfin, ça me paraît évident. Je veux dire que oui. il suffit de s'organiser, mais il faut pouvoir. Alors c'est une moyenne en France Ouais, aujourd'hui, c'est une moyenne, malheureusement. je le sais. Oui, malheureusement, Le fait de dire effectivement. je prends plus de patients, c'est pas normal, et le fait de ne Mm. pas pouvoir prendre le patient de suite s'il y a besoin, c'est pas normal non plus, quoi. C'est ça. Et c'est pourquoi, exactement pourquoi ce programme a du sens. Nous venons à vous. L'invitation arrive dans votre boîte mail. Les créneaux sont déjà réservés sur votre site, directement sur le site de votre travail. La prise en charge est totale et il ne vous reste qu'une chose à faire, c'est dire oui. C'est ça, dépister au travail, supprimer tous les freins un par un pour que la prévention ne soit plus un projet, mais une réalité. Votre parcours, concrètement, comment ça va se passer? C'est intentionnellement simple, 5 étapes, et à chacune d'elles, vous n'avez presque rien à faire. Vous recevez une invitation personnalisée par mail avec un lien d'accès sécurisé à la plateforme Iris. Vous remplissez un questionnaire de 5 minutes, quelques questions sur vos antécédents médicaux, votre exposition solaire, vos facteurs de risque. Ça prend vraiment 5 minutes. Et ça permet au médecin de préparer votre consultation. Ensuite, vous choisissez votre créneau en quelques clics, modifiable jusqu'à 48 heures avant si jamais vous avez un agenda qui change. Le jour venu, le dermatologue vous reçoit sur votre site de travail pour un examen complet de 15 à 20 minutes, rapide, indolore et totalement confidentiel. Et à la fin de cette consultation, vous repartez avec un résultat immédiat. Le médecin vous parle directement. Si quelque chose mérite un suivi, une lettre d'orientation vous est remise et vous gardez la maîtrise. Un mot sur la communication, euh, de manière très pratique. Ce webinaire sera disponible en replay. Le lien vous sera communiqué après la session. Si vous avez des collègues qui n'ont pas pu être là, transmettez-le leur. Pour le déploiement lui-même, il démarre progressivement à partir de juin 2026, site par site. Chaque site recevra une communication dédiée au moment de son lancement. Vous serez contacté dès que votre site est planifié, sans aucune démarche de votre part. Le calendrier de chaque site vous sera communiqué. Des confirmations. Vous n'avez pas à vous souvenir d'une date, pas à surveiller un portail, l'information vient à vous. En résumé, vous serez informé à chaque étape. Rien ne vous passera sous le nez. Alain, est-ce que tu peux nous parler rapidement du déroulé d'une consultation le jour du Oui, c'est dépistage? une consultation telle qu'elle a lieu dans n'importe quel cabinet médical, chez le généraliste, chez le dermato ou chez n'importe quel spécialiste. Le patient vient, on prend ses coordonnées, son état civil, Mhm. il se déshabille pendant que nous on inscrit justement tout ce qui est administratif et trucs. La Oui, personne est à côté, se déshabille et quand elle est prête, donc comme j'ai dit tout à l'heure, les hommes en slip, les femmes en sous-vêtements, eh bien, on les regarde de la tête aux pieds avec un dermatoscope, oui, c'est-à-dire, pareil, ce que je disais, c'est le principe du zoom. On regarde d'abord globalement, après de plus près, et puis on a une petite loupe là qui nous permet de grossir, de regarder de plus près la lésion si jamais on a un doute. Voilà, donc on examine, on note nos observations. Important pour vous qui consultez, c'est d'exprimer votre ressenti, c'est-à-dire que euh, un- il peut arriver, mais c'est plus, ça arrive que un patient vient, on l'examine, il a une lésion, elle nous interpelle pas. Et le patient dit, moi, je le sens là, je sens que tu veux, il y a une horloge, ouais, désorientation. il y a une horloge interne Oui, qui fait que le patient a un ressenti, et ça, faut toujours en tenir compte. toujours en Ah tenir ouais. compte. Oui, Si le patient dit celui-là, je le sens pas, même si nous, il nous paraît normal, faut l'écouter, il faut l'enlever. d'accord. Parce que voilà, c'est comme ça, quoi.
Donc, ce sont exactement les mêmes conditions Ah oui, qu'une oui, consultation en exactement, cabinet. ouais, tout à fait. Ouais. Donc après, Très bien. on dit au passage ce qu'on a vu, poser les questions qu'il a Mhm. posées, on donne les conseils adaptés en fonction de... C'est sûr que les conseils ne sont pas les mêmes entre quelqu'un qui a la peau blanche et des dizaines de grains de beauté et celui qui est Oui, mat et qui n'en a aucun, quoi. tout à fait. Voilà, c'est donc... Très bien. Et à propos de questions, voici les questions les plus fréquemment posées dans ce genre, sur ce genre de dispositif, mais vous en avez peut-être d'autres à nous poser, donc nous sommes là pour y répondre si vous le souhaitez. Isabelle, peut-être vous avez récupéré des questions que vous pouvez nous transmettre et auxquelles le docteur Briand se fera une joie de répondre. Alors, on a des questions et alors on a des questions sur la partie de Monsieur Briand et des questions sur la partie pratique, mais on a aussi beaucoup de remerciements, de bravo, de merci. Donc, On a vu je passer ça aussi sur l'écran, oui, on est parce que ravis. Merci beaucoup. c'est très chouette. On a été jusqu'à 500 sur ce webinaire, donc voilà, on est vraiment ravis. Alors, il y a quelques questions auxquelles on a répondu en direct, mais il y en a pour lesquelles on n'a pas su. Alors, je commence par vous, Monsieur Briand. La quantité d'UV est-elle proportionnelle à la quantité d'infrarouge? Alors ça, c'est super technique, je ne sais pas répondre. Waouh, là, je sais, je saurais pas répondre, là. Bon, C'est il c'est la comprend question, c'est l'info est-ce qu'il y a autant et quand les répond. UV augmentent, quand l'ensoleillement des UV augmente, est-ce que je pense que oui, puisque la chaleur est plus forte à Oui, midi qu'à 6 heures du soir. Donc je pense que oui, que ça va en parallèle. Mais j'avoue que n'étant pas physicien, je ne sais pas, mais ça me paraît, je pense Ça que paraît oui. logique, Ouais, effectivement. ça paraît logique, ok. Ensuite, on a une question sur les coups de soleil. Sont-ils provoqués par les UVA, les UVB ou les deux? Alors, UVB, en priorité UVB, puisqu'on l'a dit, les UVB, ça touche la couche cornée, la tapisserie. Et là, le coup de soleil, c'est la tapisserie. Renforcé par les UVA. C'est-à-dire, c'est les deux, mais c'est surtout les UVB renforcés par les UVA. Peut-il y avoir une hérédité quand on a une peau avec beaucoup de grains de beauté? Oui, absolument. Ah oui, oui, tout à fait. Alors, ceci dit, on prend la peau du père ou de la mère en général, mais on ne fait pas trop le mélange. Je veux dire, à ce niveau-là, il y a, donc, on voit des patients, par exemple, un des conjoints, un des parents est rempli de grains de beauté, l'autre non, et les enfants, il y en a un qui n'en prend pas du tout, et l'autre qui les prend tous, quoi. Mais il y a une chance sur deux, en tout cas, pour en prendre d'un côté, en tout cas, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'en cas de mélanome, on fait venir les horizontaux et la descendance. On a une question, mais à laquelle je peux répondre. Est-ce que vous pouvez nous montrer des photos pour avoir une référence visuelle? Et pardon, la question qui va avec, est-ce que les grains de beauté sont toujours en relief ou bien peuvent-ils être plats? Non, non. Donc, je réponds juste à ces deux questions, mais après, je vous laisse compléter, Monsieur Briand. Hein. Pour tous nos collaborateurs, on a fait réimprimer une brochure qui s'appelle Connaître ses grains de beauté, qui est Ouais, disponible sur les sites lors des animations mélanome qui sont organisées sur tous les sites France, beaucoup aujourd'hui et certaines dans un avenir proche. Et si vous n'avez pas cette brochure, elle sera envoyée par mail à tous les collaborateurs après le mois du mélanome, donc après le mois de mai. Voilà. ouais. Alors, Vas-y. je me permets une petite réflexion parce que j'avais déjà fait au laboratoire Pierre Fabre, déjà il y a plusieurs années. C'est-à-dire que vous avez à disposition des dermatos que nous on remet aux patients, des sortes de triptyques là, avec comment dire, comment reconnaître les mélanomes. Donc vous avez fait la couleur, contour, surface, ainsi de suite là. Mais le problème c'est que c'est des photos trop parlantes. Elles, les photos que vous aviez, moi je me souviens quand je les ai vues, j'avais appelé le laboratoire, à l'époque c'était Vincent Cibot qui était directeur médical chez Aven. J'ai dit Vincent, euh, c'est des photos trop parlantes, c'est-à-dire que le mec qui vient avec ça, ben, il est déjà, oui, il faut se méfier bien plus tôt. c'est bien plus tôt qu'il Mm. faut. Et c'est pour ça, alors je n'ai pas fait de photos à cause de ça, c'est parce que si on veut des photos, elles sont parlantes, mais les photos parlantes, C'est déjà trop bah, tard presque. ouais, Oui. c'est ça le souci. Et dans ce que vous distribuez, je comprends l'intention chez Fabre, mais c'est que
le gars, on veut qu'il dépiste au début, il voit la photo, il dit, oh, ben moi je suis pas comme ça va, j'ai pas besoin d'y aller, ça va quoi. Mm. Alors que c'est déjà parti pour lui, et il se voit pas comme ça, puisqu'il n'est pas encore comme ça, et il se dit, ben, c'est pas la peine de Oui. consulter. En résumé, Donc, les références photos, ouais, c'est bien, ouais, mais la voilà. C'est pour régularité. ça qu'on préférait faire des petits schémas un peu basiques, là, la symétrie, le truc et tout, avec des petits, que de mettre des photos, parce que, et puis c'est tellement varié voilà, On ce qu'on peut. veut pas, c'est donner la tentation de vouloir faire un diagnostic soi-même. Mm. Donc, si on veut voir des photos, il suffit d'aller sur Internet, de taper, demander au chat Oui. d'en envoyer, ainsi de suite. Surtout, Mais surtout qu'ils sont souvent indolores, en ouais, ouais, plus. c'est Mm. ça, ouais. Mm. Donc, et alors, il y avait une autre question, c'était, ça c'est une bonne question par contre, les plans en relief. Et bien justement, les plus dangereux, souvent, ce sont les plans. Ceux qui sont dans les grains de beauté, il y a plusieurs variétés, et il y a des grains de beauté, des variétés qui ne sont pas du tout dangereuses. En particulier, les moins dangereux sont les névus pileux, ceux qui ont beaucoup de poils, sont souvent moins dangereux. Je ne dis pas qu'ils risquent rien, mais moins dangereux. Et les névus clair, boursouflé, c'est-à-dire ce qu'on voit certaines personnes. Pour situer, il y avait Chirac qui avait un gros comme ça, et que je rêvais de lui enlever chaque fois que je regarde la télé. Il y avait Hollande qui en a plein comme ça. Ce sont des gros grains de beauté blancs en relief, tout Oui. ça. Ceux-là, ils risquent rien. On peut en faire n'importe quoi, ils risquent rien. On appelle ça des névus tubéreux. Mais le, les, les plans sont souvent les plus dangereux. C'est d'eux dont il faut se méfier. Donc, il ne faut pas Alors, se dire ces plans, pardon. ça risque rien, et plus c'est épais, plus c'est dangereux, c'est faux. D'accord. Autre question, Isabelle? Oui, alors il y en a d'autres, mais comme on arrive au bout du temps, il y en a d'autres pour Monsieur Briand et il y en a quelques-unes relatives au programme. Donc ce que je Mhm. vous propose, c'est de prendre les 3 dernières minutes pour répondre aux questions sur le programme et les questions auxquelles on n'a pas répondu pour Monsieur Briand, on les enverra, on les compilera avec celles de Oui, cet après-midi et on enverra les réponses a tout posteriori. à fait. OK. Pour répondre aux questions qu'on a eues sur le dépistage, ce qui sera fait chez nous, chez Pierre Fabre, je vois une question qui est on ne peut plus prendre rendez-vous. C'est normal, c'est pas que vous ne pouvez plus, c'est que vous ne pouvez pas encore puisqu'on n'a pas démarré. Comme vous l'a expliqué Karine Bria, dès que votre site sera programmé, vous recevrez un mail vous disant le dépistage sur les coquilles va se passer de telle période à telle période. Prenez rendez-vous sur les créneaux qui vous sont proposés. Il y aura jusqu'à 3 dermatologues sur site pour chaque campagne, pour chaque site. Et il y aura autant de créneaux que de collaborateurs présents sur le site. Nous nous sommes Oui, organisés pour que tous les collaborateurs puissent puisse avoir avoir accès. accès. Si un collaborateur n'y va pas, c'est Exactement. qu'il aura souhaité ne pas y aller. Il y aura un créneau pour chaque collaborateur. Et je pense qu'il y a une question qui va revenir, et là je m'adresse à vous, monsieur Briand. Je pense qu'il y a une inquiétude sur l'après, si jamais quelqu'un est dépisté. Et Ouais. la question Ouais, qui nous est posée, tout à c'est, fait, bon, je vous ok, réponds. on a une lettre d'adressage, mais Et avec en cette même temps, lettre on va où? d'adressage, Exactement, on je aura toujours comprends. autant de mal à avoir un rendez-vous chez un Ouais, dermatologue. Comment bien on sûr. fait? Alors, Euh, nous, ce qu'on fait, on voit le patient, on pose une indication d'ablation d'une lésion. Donc, est-ce que vous avez un dermato? Vous allez le voir. Vous n'en avez pas, nous, on va vous orienter vers un dermato. C'est-à-dire que tous les médecins là, que j'ai recrutés pour faire participer à ce dépistage sont tous des Toulousains implantés depuis longtemps et ont tous un réseau qui leur permet, National. ouais, enfin, qui Mm. permet d'avoir un accès privilégié aux autres dermatos pour être pris pour une intervention si nécessaire. Et puis il y a également les chirurgiens plasticiens, parce que maintenant, pratiquement tous les chirurgiens esthétiques et plasticiens font de l'exérèse de tumeurs cutanées sous anesthésie locale. C'est-à-dire que euh, par rapport à la demande, et dans les populations de dermatos, il y a ceux qui font de la chirurgie et l'autre moitié qui n'en fait pas. Alors les jeunes maintenant, par contre, ça change. Les jeunes, ils font pratiquement tous de la chirurgie. Mais les générations précédentes, ils n'en faisaient pas. Les jeunes, si. Mais
Donc, les plasticiens font également beaucoup d'exérèse de tumeurs cutanées et on a également le réseau de chirurgiens plasticiens pour envoyer les patients. Donc, il n'y a pas, ça n'a pas posé de On, problème. on ne laissera On personne ne sera sans personne sur le solution. carreau, sans solution, ça, il n'y a pas de souci, hein. C'est l'objectif. Oui, je pense que ça répondait à la Ah oui, question. oui, oui, Oui. voilà. Merci beaucoup pour cette clarification. Voilà, parce Je que alors, réponds. hors de question de laisser quelqu'un avec un diagnostic et Oui. débrouillez-vous, quoi. On vous a dit de le faire, maintenant vous faites. Non, mais ça, c'est même pas envisageable. C'est- Merci. Et je réponds à une dernière question qui est, est-ce qu'on sait quand le dépistage est prévu sur le site de l'Anglade? Alors, on va vous donner un scoop avec Karine parce qu'évidemment, on travaille là-dessus sur le planning. Sur le sujet. L'Anglade, c'est pas encore programmé, ce sera en 2027, c'est sûr, parce que vous imaginez bien qu'on peut pas faire les 5800 Voilà. collaborateurs France d'un seul coup, d'un seul. Un seul coup, oui. Euh, on démarrera par les Coquillous en juin. Ensuite, il y aura Soile, Gien, l'Hôtel-Dieu, une partie des réseaux PFDC si tout va bien. Et on démarrera Campus sur 2026. Le reste s'étalera sur 2027. Peut-être un tout petit peu sur 2028, mais l'idée, c'est d'arriver à faire de la totalité de la population en France entre mi-2026 et mi-2028. Tweet. Oui, Voilà. exactement. Alors, on a encore des tas de questions. Je propose, on a beaucoup de pouces, donc beaucoup de satisfaction, c'est top. De Euh, toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est que chacun d'entre vous allez recevoir une invitation au moment où il faut dans votre boîte mail. Vous aurez accès au calendrier avec les disponibilités pour chacun d'entre vous. Vous n'avez qu'à cliquer pour choisir celle qui vous conviendra le mieux. Et ensuite, on s'occupe de tout et vous pourrez nous retrouver sur le site de votre travail pour pouvoir effectivement rencontrer l'équipe de dermatologues qui va venir vous rencontrer et vous dépister. Merci beaucoup à vous deux. Je vous propose qu'on arrête là pour respecter Oui, l'engagement que nos collaborateurs ont pris. Merci à vous tous de vous merci à être tous. connectés. Merci Karine et merci Monsieur Briand pour cette intervention extrêmement claire. On garde les questions auxquelles on n'a pas répondu Tout à et fait. on On s'engage reviendra. à y répondre rapidement. Merci à Merci tous. beaucoup. Nous vous souhaitons une très belle journée. Merci pour les pouces et les petits cœurs. Oui, tout Oui, à c'est nous fait. qui vous Et remercions, si ça. certains de vos collègues n'ont pas pu assister, n'hésitez pas à leur rappeler que nous renouvelons ce webinaire à 14 heures À cet 14 heures. après-midi. Voilà. Merci à tous. Bonne Oui. Bonne journée. journée à À tous tout à et l'heure. à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.